Et salut l'équipe, comment allez-vous? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pedro Acosta est un fumeur de joint. Vous savez, la petite plante magique là. Mais qui a pu bien dire ça sur Pedro Acosta, les gars? Eh bien, sans plus tarder, hein, c'est encore un coup de ce Alberto Puig. Alberto Puig, Alberto Puig, appelez-le comme vous voulez, mais moi j'aimerais bien l'appeler autrement. Mais malheureusement, sur la vidéo, ce serait pas très joli joli. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alberto a eu une interview récemment et le journaliste en fait lui posait des questions par rapport au pilotage de Pedro Acosta, par rapport à ses progrès, par rapport à la projection de 2026 pour Pedro. Alberto a répondu déjà par rapport à l'offre que HRC avait fait apparemment sur Pedro Acosta qu'il a refusé. Donc ça veut bien confirmer que Pedro va sûrement et certainement aller chez Ducati. Il a confirmé tout ça et ensuite le journaliste lui rétorque comme ça, lui rappelle, lui rafraîchit la mémoire que Alberto avait déclaré en 2024 que Pedro Acosta était un fumeur de joint. Donc déjà, je vois pas pour qui il se prend à dire ça. Pedro Acosta, voilà, c'est un jeune, même si c'est un professionnel du MotoGP, le gars, s'il a envie de se faire un petit plaisir, fumer l'herbe magique, ben voilà, il fait ce qu'il veut tant que il est OK pour les grands prix, que le gars il est opérationnel et qui vient pas sous l'emprise de la drogue forcément dans le MotoGP. Voilà, il a le droit de faire ce qu'il veut, il est jeune. Enfin bref, pour qui il se prend à dire ça, déjà, juste cette déclaration, je vous avoue que ça m'a un petit peu énervé parce que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ensuite, le pire, c'est que quand le journaliste lui a rappelé cette déclaration, qu'est-ce qu'il dit? Tout simplement, ben, il le pense. Ah ouais, il le dit, ouais, je le pense encore, je suis encore d'actualité. Et il a même déclaré plus, il a dit, oui, Pedro Acosta n'est pas un saint. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut insinuer encore plus. Donc, que ce gars-là, il se mêle de ses affaires, franchement, il commence vraiment à m'énerver. Je sais pas, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais personnellement, je trouve que il exagère un petit peu, il est en train de pousser le bouchon un peu trop loin. Donc voilà. Et alors, pour rebondir hein, sur l'objectivité de Pedro Acosta, hein, en tout cas, Pedro Acosta a déclaré une chose de super importante, c'est qu'il se sent bien avec la machine et qui surtout, il prend du plaisir à piloter cette moto. C'est pour ça qu'on peut avoir des résultats qui sont vraiment très bien de Pedro Acosta. Surtout que s'il prend du plaisir, ça veut dire que le garçon va être motivé à vouloir progresser, à vouloir faire son maximum. Hein. On va pas dire par exemple que Fabio Quartararo prend du plaisir avec la Yamaha, même si la Yamaha serait mauvaise comme elle l'est maintenant et qui prendrait du plaisir malgré une moto mauvaise, qui serait motivé à vouloir remonter la pente. C'est pas le cas pour Fabio, hein, donc voilà, c'est un point positif que Pedro Acosta soit motivé, soit content de rouler avec cette machine. Et il a déclaré en fait que avec la machine, c'est pour ça que durant ce Grand Prix, en fin de Grand Prix, il a pu attaquer aussi fort, par exemple sur Raoul Fernandez. C'est parce qu'en fait, une fois qu'il y a une certaine usure sur la pneumatique, il se sent beaucoup plus à l'aise. Et aussi, il a déclaré que durant les qualifications, il avait du mal un petit peu à faire des très bonnes positions. Même bon, s'il a fait quand même une excellente qualif, je pense qu'il était sixième sur la grille. Il aimerait bien aller plus haut. Il pourrait aller plus haut avec un pneu usé, en fait, tout simplement. Donc voilà un petit peu les propos de Pedro Acosta. C'est la première fois qu'un pilote KTM mène le championnat. Donc en début de saison, c'est la toute première fois que KTM est premier sur le championnat. Moi, je pense que Pedro, en fait, vous savez, si il reste dans une constante, s'il est souvent, pas nécessairement avoir des victoires, mais qu'il fait des bonnes courses, qu'il, par exemple, fait des sprints où il est quatrième, cinquième, troisième, deuxième sur des podiums, et même chose pour les courses, si Pedro Acosta trouve une stabilité comme ça, qu'il ne chute jamais, qu'il ne commet pas d'erreur, même s'il ne gagne pas de course, est-ce qu'il ne pourrait pas être champion du monde hein? On ne sait jamais. Hein. Est-ce qu'il ne pourrait pas être même, allez, on va dire peut-être pas champion du monde, mais vice-champion du monde? Vous savez, les premiers, ils peuvent gagner, mais ensuite, il suffit d'une chute, il suffit d'un zéro pointé.
voilà, ça peut vite changer. Donc dites-moi ce que vous en pensez, hein, sur, Pedro Acosta. Moi, en tout cas, je le trouve bien en forme et c'est très bien, en tout cas, pour, le plaisir des yeux, pour, les batailles durant les courses et surtout pour le suspense, du championnat. On va tout de suite rebondir, sur un autre pilote, hein, qui est, Maverick, Viñales, hein, donc, le team, Tech 3, les gars. Ben, Maverick Viñales, c'était un meilleur pilote, un des meilleurs pilotes, pardon, de KTM, avant, hein, c'était même si pas le meilleur. Là, il nous a fait des résultats, vraiment, catastrophiques. Je sais pas si c'est à cause de Jorge Lorenzo. Vous savez, hein, ce Jorge Lorenzo, lui aussi, je pense que on commence un petit peu à en avoir marre de lui parce qu'il a un coup, comme ça. Donc, il disait, qu'il a déclaré encore, pour faire une petite parenthèse sur, Jorge Lorenzo, il a déclaré comme ça, «Oui, si j'avais un mentor comme moi, je suis en train de faire, avec Maverick Viñales à mon époque, j'aurais été encore meilleur, si pas le meilleur.» Bon, on est tous d'accord que Jorge Lorenzo, il vaut pas ni un Marc Marquez, ni un Valentino Rossi, même ni un Casey Stoner. Voilà, donc en tout cas, le boulot qu'il a pu faire sur Maverick Viñales, ben, là, on ne le voit pas en application, hein. Je suis un petit peu en stress pour Maverick Viñales parce qu'on sait bien que c'est un pilote qui est très compétent, qui peut faire beaucoup mieux que ça. Là, Maverick a déclaré que il ne sait pas comment ce que Pedro Acosta fait pour avoir du grip à l'arrière avec la machine. Donc, c'est que c'est pas un problème apparemment qui serait oui sur lui, mais c'est surtout un problème de la machine selon Maverick Viñales. Donc, à voir avec le temps, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour le fameux Günther Steiner qui vient de reprendre le Team Tech 3, c'est pas folie folichon, hein, alors qu'il critiquait encore Bastianini, comme quoi Bastianini avait du mal sur les qualifs. Bon, Bastianini a quand même fait mieux que Maverick Viñales, mais c'est pas folichon pour le Team Tech 3. On va tout de suite rebondir, hein, sur l'écurie forte de ce début de saison. C'est Aprilia, les gars. Est-ce que Ducati a du souci à se faire par rapport à, je vais dire, cette montée en puissance d'Aprilia? Moi, je suis pas, je vais dire, ouais, je suis pas non plus trop mitigé, hein. Je suis sûr qu'Aprilia a fait de très bons progrès et qu'il va y avoir, certainement et même c'est même sûr, une lutte pour, le championnat du monde des constructeurs, en tout cas entre Aprilia et Ducati, ce qui est sûr et certain et il y aura une lutte entre, les pilotes, Ducati, les pilotes, Aprilia et peut-être avec Pedro Acosta pour le championnat du monde, pour les pilotes. Donc, Aprilia, ils sont très très bons, très très forts, et surtout la personne à remercier, je pense, hein, parce que tout le monde disait ouais, Aprilia c'est fort, mais pourquoi c'est fort? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Marco Bezzecchi a développé cette machine vraiment en 2025 et on a pu voir durant le courant de la saison 2025 le progrès que Marco a fait. Les dernières courses, on a vu que Marco était derrière Marc Marquez, c'était le seul pilote qui pouvait vraiment le titiller. Il ne faut pas oublier que Marquez a été champion du monde, il a dominé le 2025, mais il a dominé 2025 avec, je vais dire, personne qui pouvait lutter contre lui, hein. On avait un Pecco Bagnaia qui était ben voilà, absent, bizarre quand même, parce qu'on n'oubliera pas le Grand Prix, je pense que c'est le Grand Prix du Japon, où ce qu'il a explosé la concurrence le dimanche et qu'il a gagné le Grand Prix. Donc ça restait mystère. On a eu ben, son frère Alex Marquez qui était là pendant un certain moment, qui a même mené le championnat, mais qu'après il s'est mis en retrait. Marco Bezzecchi, vers la fin, voilà, a pu lutter avec Marc Marquez, mais il n'y avait personne pour aller, je vais dire, titiller Marc Marquez. Et aussi, voilà, il était impressionnant, hein, Marc Marquez tout simplement. Mais pour en revenir à Aprilia, je pense que Marco Bezzecchi va nous faire de très très belles surprises. Il y a aussi hein, cette révolution apparemment aérodynamique chez Aprilia avec, vous savez, ils ont mis des espèces d'entrées d'air et de sorties d'air et sur les sorties d'air, le pilote peut jouer avec ses coudes pour boucher ses entrées d'air durant les lignes droites. En fait, durant les lignes droites, il bouche les entrées d'air pour limiter la traînée et apparemment avoir plus de vitesse de pointe. Et pour les virages, ces entrées d'air servent à refroidir apparemment le moteur mieux, à ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, en tout cas pour Aprilia.
Marco Bezzecchi, très très fort. On verra ce que ça va donner durant les prochains Grands Prix. Et il y a surtout une autre personne, je pense, qui va se mordre les doigts chez Aprilia, les gars. Ben, c'est Jorge Martin, hein. On le sait bien que durant la saison 2025, ben, Jorge Martin, il y a eu à certains moments qu'il voulait casser son contrat avec Aprilia, que si, que là, que la moto était pas bonne, que blablabla. Et là, il arrive. En plus, il n'est pas en forme, donc s'il serait en meilleure forme physiquement, il aurait peut-être fait encore de meilleurs résultats. Et là, il arrive, il est tout content. Ouais, la machine, c'est comme si elle était enfin faite pour moi. Mais bon, gars, t'as rien développé sur la machine, t'étais pas là. Donc, et t'as critiqué la marque. C'est Marco qui a fait tout le boulot. Donc maintenant, est-ce qu'il va pas s'en mordre les doigts? Parce que Aprilia, apparemment, il serait toujours chaud de prendre Pecco Bagnaia et de faire partir Martin. Parce qu'il ne faut pas oublier que la relation était vraiment mauvaise. Comme j'ai encore dit, il a critiqué Aprilia, il voulait aller chez Honda, casser son contrat, blablabla et tout ça. Maintenant, est-ce qu'il va pas s'en mordre les doigts parce que il voit que la Aprilia est une machine compétitive, hein. On a également Raoul Fernandez qui a fait des superbes résultats et même en 2025, il a eu une victoire, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est un peu compliqué pour Jorge Martin, hein. Je me demande qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce qu'il va aller. Est-ce qu'il va pas peut-être y avoir des négociations avec Aprilia pour qu'il reste, mais ça m'étonnerait fortement parce que les rumeurs et apparemment le contrat serait déjà signé pour Pecco Bagnaia chez Aprilia. Donc un petit peu compliqué pour Jorge Martin, hein. Voilà, quand on n'a pas sa langue dans sa poche, quand on laisse pas malheureusement un peu de temps, hein, qu'on critique directement, ben, c'est un petit peu regrettable pour lui. Pour terminer sur les pilotes Aprilia, on va parler du coup de Raoul Fernandez, comme j'ai dit, à très belle performance. Malheureusement, durant le Grand Prix, vers la fin du Grand Prix, il n'a pas pu tenir la cadence. C'est pour ça qu'il s'est fait rattraper par Pedro Acosta également. Et qu'avant d'avoir son problème à son pneumatique, Marquez était également en train de le rattraper. Mais voilà, c'est là qu'on voit la différence entre quand même Marco Bezzecchi qui euh, peut faire des erreurs avec ses chutes. On a vu ses nombreuses chutes, notamment à la sprint. Mais en tout cas, on a confirmation que Marco peut garder un rythme effréné comme ça durant toute la course et que, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, pardon, Marco avait peur en fait de retomber durant la course du dimanche. Donc il a fait attention, il a géré sa course. Donc ça veut dire qu'il en avait encore sous le coude. Et alors aussi Ai Ogura, hein, qui était un peu triste de son départ de la course, mais il a fait une remontée incroyable. Donc je suis curieux de voir si, admettons, il partirait sur une première ligne, qui ferait troisième ou même en deuxième ligne, hein, quatrième ou cinquième. Est-ce que ce serait pas un pilote qui pourrait aller lutter aussi devant avec Raoul Fernandez et Pedro Acosta, Marc Marquez? Donc voilà, et aussi j'aimerais bien parler d'une petite chose, une fois qu'on a terminé là maintenant avec Aprilia. Apparemment, chez Ducati, il y a un autre pilote hein, qui a été le meilleur pilote Ducati de cette course du dimanche, c'est Fabio Di Giannantonio. Et en fait, apparemment, à partir du tour 6, il a précisé qu'il y avait un problème sur la machine, mais on ne sait pas c'est quel problème apparemment. C'est pour ça qu'on a vu qu'il râlait pendant la course, il faisait de la tête et apparemment il y avait un souci et il a déclaré que sans ce problème-là, il aurait pu aller chercher largement le podium. Donc hein, à voir ce que ça va donner, parce que là les gars, Ducati étaient vraiment, vraiment au fond du trou, même que ce soit les performances de Franco Morbidelli, bon on va même pas en parler, Alex Marquez, les performances n'étaient pas fameuses, en plus il chute. Fabio Di Giannantonio, ben, il était à un certain moment dans le top 5, top 6, mais voilà, il avait des problèmes sur sa machine. Pecco, ben, en espérant qu'il va pas nous faire encore une 2025 bis. Et le seul qui était aux avant-postes, mais qui n'était pas non plus à l'extrême en domination, qui n'était pas non plus vraiment à la lutte pour la première place, ben, c'est Marc Marquez. Marc Marquez, il n'est pas en forme encore apparemment. Donc très curieux les gars de voir ce que ça va donner les prochains Grands Prix. Alors avant de terminer cette vidéo, je voulais vous remercier. D'ailleurs, on arrive quasiment à 5000 abonnés.
Je suis vraiment content, donc ça veut dire que ça vous plaît un minimum si vous vous abonnez. Je vous encourage, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner et à également liker la vidéo, activer la petite cloche de notification pour être toujours au courant, hein, des petites vidéos qui sortent. Et pour les précédents qui ont regardé mes vidéos, j'avais un casque sur la tête. Bon, faut savoir quand on se lance sur YouTube, c'est un petit peu compliqué de se montrer, surtout si on est un peu timide ou gêné de base. Donc, encore désolé d'avoir mis ce casque, mais bon, il fallait passer le cap et maintenant le cap il est passé, les gars. En tout cas, je voulais vous dire un grand merci d'avoir suivi la vidéo et passez une bonne journée, pardon, et à très bientôt. Ciao, ciao.